Le règne de Mérenta, 1213 à 1203 avenue JC. Vie familiale de Mérenta. Mérenta, également connu sous le nom de Merneptah, était le 13e pharaon de la XX dynastie d'Égypte. Il était le fils du grand Ramsès II et de son épouse principale Iset-Nofré. Mérenta a eu plusieurs épouses, mais sa consort principale était probablement Taï. Et il a eu de nombreux enfants, dont certains ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Égypte. Comme son fils Amenemès, qui aurait été destiné à succéder à Mérenta mais est mort avant de régner. Le fait que Mérenta ait accédé au trône après un long règne de Ramsès II a été un défi, car beaucoup de ses frères étaient morts avant lui. Et la succession à la tête du royaume n'était pas assurée. Ce contexte a ajouté à la complexité de son règne, où l'Égypte connaît des tensions internes et des menaces extérieures. Après le long règne de son père, Mérenta se retrouve confronté à une situation politique complexe et à de nombreux défis militaires. Il a régné pendant environ 10 ans, période marquée par plusieurs conflits. Les défis internes. Lutte pour le trône. Bien qu'il soit le fils aîné de Ramsès II, Mérenta a dû surmonter la concurrence de ses nombreux frères et demi-frères qui aspiraient au trône. Cette lutte pour la succession a été un défi dès le début de son règne. Stabilité intérieure. Malgré ces tensions militaires externes, Mérenta a réussi à maintenir une stabilité relative à l'intérieur de l'Égypte, bien que ses successeurs aient dû faire face à des troubles internes. Il a essayé de renforcer le contrôle de l'État sur les régions périphériques et d'assurer l'ordre dans la société. Problèmes économiques et révoltes. L'Égypte souffrait de révoltes locales et de problèmes économiques à la suite des longues guerres menées sous Ramsès II. Le pays était également confronté à des tensions sociales et à un mécontentement croissant à cause de l'augmentation des impôts et des guerres coûteuses. Les menaces extérieures. Le règne de Mérenta a été principalement marqué par des menaces militaires provenant de l'extérieur. Les Libyens. L'invasion libyenne par des tribus comme les Meywesh représentait un grave danger pour la stabilité de l'Égypte. Mérenta, en tant que stratège militaire, a réussi à repousser cette invasion en menant des batailles décisives. La stèle de Mérenta mentionne cette victoire et la soumission des Libyens. Les peuples de la mer. Les peuples de la mer étaient une confédération de groupes nomades venus principalement de la Méditerranée occidentale et de la mer Égée. Ils ont menacé les régions côtières et la Syrie. Mérenta a également réussi à repousser ses envahisseurs et à préserver les frontières égyptiennes. La Syrie et la Palestine. Mérenta a mené des expéditions militaires en Syrie et en Palestine pour maintenir l'influence égyptienne dans la région. La stèle de Mérenta mentionne également ses campagnes contre des peuples rebelles en Palestine. Les réalisations culturelles et religieuses. Restauration et construction de temples. Comme de nombreux pharaons, Mérenta a fait restaurer et agrandir les temples dédiés aux dieux égyptiens. En particulier à Amon, le dieu principal de la théocratie égyptienne. Il a consacré des constructions à Amon dans le temple de Karnak à Thèbes. Ce temple, en particulier, était dédié au dieu Amon. Et c'est là qu'il a laissé une partie de son héritage religieux. Les inscriptions sur les murs du temple de Karnak témoignent de ses efforts pour garantir la prospérité et la stabilité religieuse. Mérenta a aussi fait face à des tensions religieuses dans certaines régions du pays, notamment dans le delta du Nil, où des cultes locaux rivalisaient parfois avec les cultes nationaux. Rôle religieux. Mérenta, comme tous les pharaons, se considérait comme le médiateur entre les dieux et les hommes. Il a renforcé le culte d'Amon et a continué les rituels religieux traditionnels pour assurer la prospérité de son règne. Comme tous les pharaons égyptiens, Mérenta était considéré comme un dieu vivant sur terre et un représentant d'Horus. Il s'est fortement investi dans les cultes traditionnels de l'Égypte. Sa dévotion à Amon, dieu de Thèbes et du soleil, est bien documentée. Et il a organisé plusieurs festivals pour honorer ce dieu. En plus de cela,
Il a également porté une attention particulière au culte de Ra, le dieu du soleil, et à Osiris, dieu de la vie après la mort. Caractéristiques et héritages de Mérenptah. Bien que le règne de Mérenptah ait duré relativement peu de temps, environ 10 ans, il a réussi à laisser un héritage important à travers ses inscriptions et ses conquêtes militaires. Mérenptah a contribué à maintenir l'Égypte comme une puissance régionale dominante. Ses réalisations militaires sont documentées dans plusieurs monuments. Mais son règne a aussi été marqué par une relative stagnation dans la grandeur de l'Égypte, comparé à celui de son père Ramsès II. La période qui a suivi son règne a connu des difficultés croissantes pour l'Égypte, avec des troubles internes et des invasions de plus en plus fréquentes de la part des peuples étrangers. Après sa mort, son fils Siptah a pris le trône. Mais sa gouvernance n'a pas duré longtemps. La personnalité et le caractère de Mérenptah. Un commandant militaire stratégique. Mérenptah est reconnu pour sa bravoure et sa capacité à mener l'armée égyptienne contre les menaces extérieures. En dépit des défis que l'Égypte affrontait, il a su préserver l'intégrité du pays grâce à sa stratégie militaire. Compétence en guerre. Contrairement à son père, Ramsès II, qui avait déjà mené de nombreuses batailles pendant sa jeunesse, Mérenptah a dû faire face à des ennemis plus diversifiés, tels que les peuples de la mer et les Libyens. Il a montré une grande agilité stratégique en répondant à ces menaces. Leadership et courage. Mérenptah était un homme de terrain, dirigeant ses troupes dans des batailles difficiles. Sa victoire contre les Libyens et les peuples de la mer a renforcé son image de souverain militaire compétent et audacieux. Une personnalité politique subtile. Bien qu'il soit principalement reconnu pour ses capacités militaires, Mérenptah a également été un homme politique avisé. Sa capacité à gérer les affaires internes et à maintenir l'ordre dans un royaume vaste et diversifié témoigne de son pragmatisme. Gestion des conflits internes. Mérenptah a dû gérer plusieurs rébellions internes, notamment en Nubie et en Syrie. Il a dû aussi composer avec des troubles économiques et sociaux, liés en partie à l'héritage de la politique de son père. Rapport avec les élites locales. Mérenptah était diplomate et savait traiter avec les chefs religieux, militaires et administratifs. Il a su maintenir l'équilibre entre la centralisation du pouvoir royal et la gestion des diverses régions de l'Égypte. Son dévouement religieux. Comme tous les pharaons, Mérenptah se considérait comme un dieu vivant. Mais il s'est aussi montré particulièrement dévoué au culte d'Amon, ce qui reflète sa volonté de renforcer l'unité entre le pouvoir royal et le clergé. Légitimation religieuse. Mérenptah a renforcé son autorité en se présentant comme un protecteur des dieux et en prenant part activement aux cérémonies religieuses. Son rôle en tant que fils de Ra et époux d'Amon lui permettait d'affirmer son autorité divine et de justifier ses décisions politiques. Stèle de Mérenptah, stèle de victoire. La stèle de Mérenptah, également appelée stèle de victoire, est l'une des œuvres les plus célèbres du règne de ce pharaon. Elle raconte une victoire militaire contre les peuples de la mer et les Libyens, ainsi que l'expédition contre les peuples du Levant. Cette stèle se trouve au musée égyptien du Caire. Temple funéraire de Mérenptah. Le temple funéraire de Mérenptah était situé dans la vallée des rois, près de celui de son père, Ramsès II. Bien que la majorité du temple soit en ruine aujourd'hui, des fragments de statues et des inscriptions ont été retrouvés, donnant des détails sur le règne de Mérenptah. Les fouilles ont également révélé des scènes de la vie quotidienne et des rituels religieux associés au culte du pharaon après sa mort. La tombe de Mérenptah. La tombe de Mérenptah, située dans la vallée des rois, KV8, est l'une des tombes royales de l'époque ramesside. Bien que beaucoup de ses décorations murales aient été endommagées au fil des siècles, elle contient encore des scènes de la vie après la mort et des inscriptions religieuses. La tombe de Mérenptah est l'une des plus grandes de la vallée des rois et a révélé de nombreux objets funéraires. Les statues de Mérenptah. Plusieurs statues de Mérenptah ont été découvertes dans différents sites archéologiques.
Certaines statues représentent le pharaon sous sa forme humaine et d'autres sous une forme plus divine. Elles sont souvent accompagnées d'inscriptions qui glorifient son règne et ses exploits militaires. Inscription sur la porte de Karnak. Des inscriptions portant le nom de Mérenptah ont été retrouvées sur la porte de Karnak. Ces inscriptions témoignent de ses activités religieuses et de ses rénovations dans le temple de Karnak, où il a contribué à agrandir et à embellir ce complexe religieux majeur. Objets funéraires et artefacts. Des artefacts associés au règne de Mérenptah ont été découverts dans différents sites archéologiques, y compris des objets en or, des bijoux, des amulettes et des outils en pierre. Ces objets étaient souvent utilisés pour accompagner le pharaon dans l'au-delà, selon les croyances religieuses égyptiennes de l'époque. En résumé, Mérenptah a laissé un héritage considérable à travers ses œuvres et monuments, qui témoignent de son règne puissant et de son rôle clé dans l'histoire de l'Égypte ancienne. La fin de son règne. Mérenptah est mort en 1203 avenue JC. Après un règne de 10 ans marqué par des réussites militaires mais aussi par des tensions internes et des défis économiques. Après sa mort, son fils Siptah lui succéda. Mais son règne ne dura pas longtemps. Et la stabilité de l'Égypte commença à se détériorer dans les années suivantes. Conclusion. Mérenptah est souvent considéré comme un pharaon militaire compétent et un dirigeant pragmatique, capable de défendre son pays contre des menaces extérieures tout en maintenant une certaine stabilité interne. Cependant, son règne n'a pas été aussi prospère que celui de son père, Ramsès II, et a marqué le début du déclin de la XX dynastie.